Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la condition de collinéarité. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous propose de prendre deux vecteurs U et V. U et V, deux vecteurs qui ont pour coordonnées, le vecteur U a pour abscisse A pour ordonnée B et le vecteur V a pour coordonnée A'B'. Voilà. On a vu au dernier chapitre que si deux vecteurs U et V étaient collinéaires, c'était équivalent au fait qu'il existe un réel K tel que le vecteur U égale K fois le vecteur V. Donc ça, c'est une définition qu'on avait déjà vue. Si on le remplace à l'aide de coordonnées avec la partie que vous avez fait le petit 3 précédent, ça veut dire que les coordonnées des vecteurs U et V sont proportionnelles. Voilà. Alors, on va le traduire à l'aide d'un petit système. Tout simplement, je vais le remplacer. Il existe donc un réel K tel que l'abscisse du vecteur U est égale à K fois l'abscisse du vecteur V. Et l'ordonnée du vecteur U est égale à K fois l'ordonnée du vecteur B. Et donc, on voit bien que ces vecteurs sont proportionnels puisque c'est le même nombre K qui apparaît ici. Alors, il est très important puisque on va maintenant isoler K dans chacune de ces deux égalités. Donc, il existe toujours un réel K tel que A sur A' égale ce réel K et B sur B' égale ce réel K. Puisqu'ils sont tous les deux, ces deux quotients sont égales au même réel, je peux donc en conclure que A sur A' égale B sur B'. Alors après, en utilisant un produit en croix tout simple, vous avez A fois B' égale A' fois B. Et si je mets tous mes termes dans un même membre, eh bien je trouve comme formule A B' moins A' B égale 0, c'est-à-dire A fois B' moins A' fois B égale 0, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur U multiplié à l'ordonnée du vecteur V moins l'abscisse du vecteur V multiplié à l'ordonnée du vecteur U, c'est égal à 0. Eh bien, c'est cette formule, c'est ça qu'on appelle la condition de collinéarité. Et vous allez pouvoir utiliser cette formule dans les exercices pour prouver que des vecteurs sont collinéaires. Voilà, j'espère que ça a été bien clair.